Voilà, salut, nous allons dans ce tutoriel vous montrer des notions sur la notion de test du Ki2. Il faut déjà noter qu'il en existe deux types, sur la famille des tests d'adéquation et d'homogénéité, et puis notre famille de tests d'indépendance. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment, de façon théorique et pratique, implémenter le test Ki2 et dans quelle situation utiliser tel ou tel autre type de test, quels sont les principes fondamentaux et comment mener à bien un test d'hypothèse du Ki2. Alors, d'entrée de jeu, on a une première famille constituée de tests d'adéquation ou de conformité et puis de tests d'homogénéité. Voilà. Donc, pour ce qui est des tests d'adéquation ou de conformité, il s'agit de juger de l'adéquation entre une série de données statistiques et une loi de probabilité définie a priori ou à une population donnée. Les tests d'homogénéité, quant à eux, traitent des questions où on se demande si deux listes de nombres du même effectif peuvent dériver d'une même loi de probabilité. Il y a une certaine similitude entre ces deux types. Mais pour ce qui est du principe, il faut dire ici que l'analyse se fait à l'aide d'un tableau de corrélation lorsqu'il s'agit de variables quantitatives regroupées en classes ou plus souvent, comme je l'ai dit tantôt, de contingence de variables qualitatives. Donc, il ne concerne que des données discrètes de toutes les façons. Et donc, on calcule les fréquences attendues de chacune des classes, des cases, puis les écarts entre celles-ci et les fréquences réellement observées. Nous allons vous montrer comment cela se passe de façon pratique. Alors, pour ce qui est du test de conformité, on calcule la statistique du Ki2 et on a besoin d'avoir les fréquences observées et puis les fréquences absolues attendues. Donc, on a pour les tests de conformité ou d'ajustement des tableaux de contingence dans lesquels on veut tester l'hypothèse A0 selon laquelle les lois de distribution des classes connues ou supposées connues donc, suivent une certaine loi de probabilité. On a un échantillon, une distribution, un échantillon où on observe les fréquences O1, O2 et ainsi de suite jusqu'à ON dans chacune des classes. On peut calculer la somme des sommes partielles des fréquences. On a également les fréquences attendues sous l'hypothèse de conformité de loi. On a F1, F2 et ainsi de suite. La somme des fréquences est égale à 1 naturellement. Donc, l'effectif attendu sous l'hypothèse H0 est donné par C1, C2 et ainsi de suite. Donc, étant donné le nombre de degrés de liberté qui est le nombre d'observations moins 1, le test d'ajustement utilise la statistique du Ki2 observé qui est la somme des écarts des écarts entre les observations, les fréquences observées et les fréquences attendues sous l'hypothèse nulle, que divisent les fréquences attendues sous l'hypothèse de conformité à la loi. Et donc, à chaque fois, les fréquences doivent être supérieures à 5. C'est l'une des conditions de l'application du test de Ki2. Et donc, comme conclusion, si la fréquence observée est inférieure
à la valeur critique du Q2 à mu degré de liberté au seuil considéré, alors H0 est acceptable au risque du seuil alpha. Donc, le risque de première espèce alpha 0 est lu dans la table à mu degré de liberté pour la valeur du Q2 observé. Donc, voilà. Donc, lorsque la valeur du Q2 observé est supérieure à la valeur critique, on rejette l'hypothèse nulle. Nous allons vous l'expliquer un peu plus bas pour que vous puissiez mieux le comprendre avec des cas pratiques. Pour ce qui est du test indépendant, nous allons considérer un tableau de contingence pratique où on a deux variables aléatoires qualitatives, la filière choisie par les enfants à l'université et le métier des parents, du parent principal. Alors, on a ceux qui choisissent de faire du droit, de la science, la médecine et les instituts universitaires de technologie UIT. Et parmi les professions, on a les exploitants agricoles, on a les patrons, on a les cadres supérieurs, on a les employés et enfin les ouvriers. On veut essayer de voir si la profession et la filière choisie par l'enfant à l'université est indépendante. En fait, si la profession et la filière choisie à l'université sont indépendantes. Voilà. Donc, dans le tableau de contingent, on a la modalité ligne, ou alors la variable x, la modalité y qui est représentée par la variable y. L'hypothèse du test, c'est H0. Les hypothèses du test sont les hypothèses nulles H0. Les variables x1 et x2 sont indépendantes et l'alternative, les variables x1 et x2 sont dépendantes. Donc, on a les différents effectifs observés dans notre tableau. Par exemple, les parents exploitants agricoles dont l'enfant a choisi le droit sont au nombre de 80, par exemple. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on construit la statistique du test du Q2, du test d'indépendance du Q2? On a les effectifs observés, OIJ. OIJ, c'est les effectifs observés de la modalité I, la modalité XI de la ligne I et de la colonne J. Donc, I, c'est pour la variable ligne et J, c'est pour la variable colonne. Donc, on a par exemple OM1 qui est égal à 18 dans ce cas. O12 est égal à 99. Autrement dit, la fréquence observée pour la modalité de la première ligne et de la deuxième colonne, c'est ça qui fait 80. Et donc, comment est-ce qu'on calcule les fréquences théoriques? Théoriquement, la fréquence théorique se calcule en faisant le produit total de la ligne I multiplié par le total de la colonne J que divise l'effectif total. C'est ça l'effectif théorique. Dans le cas présent, l'effectif théorique de la ligne 1 et de la colonne 1 est égal à 320 qui est l'effectif de la ligne multiplié par 1029 qui est l'effectif total de la colonne 1 divisé par l'effectif total qui est de 3000 3784. Voilà, l'effectif théorique est de 82,12 alors que l'effectif observé est de 80. Voilà, comment est-ce que de façon globale, de façon générale, les effectifs théoriques ont été calculés dans le tableau du bas en utilisant la relation totale ligne de la IM ligne multiplié par le total de la JM colonne que divise tout simplement l'effectif total. Alors, l'inspiration
de ce calcul vient du fait que lorsque les probabilités, deux probabilités, si on prend le cas de deux probabilités sont indépendantes, la loi marginale de l'intersection, c'est le produit des lois. Voilà. Donc, ayant les différents effectifs calculés, on peut calculer la contribution au qui de chaque élément de notre tableau, la contribution au qui de chaque élément l'élément de la ligne I de la colonne J, c'est l'effectif observé à la ligne I colonne J moins l'effectif théorique à la ligne I colonne J au carré divisé par l'effectif théorique correspondant. Et la distance du qui de, c'est tout simplement la somme des contributions au qui de chaque élément du tableau. Et on va considérer le nombre de degrés de liberté étant égal au nombre de modalités ligne moins 1 multiplié par le nombre de modalités colonne moins 1. Dans le cas présent, ce nombre de degrés de liberté vaut 12. Et donc, la statistique, la distance du qui de que nous avons signifié tout à l'heure suit une loi du qui de à nombre de degrés de liberté égal à DDL, qui est le nombre de modalités ligne moins 1 multiplié par le nombre de modalités colonne moins 1. C'est ça qui donne le nombre de degrés de liberté. Alors, il faut préciser ici que la loi du qui de, c'est une loi de probabilité qui peut être représentée. Comme vous pouvez le constater sur votre écran, et donc, la probabilité, la loi du qui de ainsi représentée. Et bon, vous voyez que le seuil de probabilité, la valeur critique au seuil de 5% pour 12 degrés de liberté est de 21,03, ce qui signifie tout simplement que pour une variable aléatoire suivant une loi de qui 2 à 12 degrés de liberté, la probabilité qu'une valeur soit plus grande que cette valeur critique de 21,03 est de 5%. Donc, si on suppose qu'une variable aléatoire suit une loi de qui 2 à 12 degrés de liberté, il y a de très faibles chances qu'elle ait une valeur supérieure à 21,03. C'est la raison pour laquelle, lorsque notre loi de probabilité sera supérieure à cette valeur critique, on va rejeter l'hypothèse nulle, celle de l'indépendance de notre variable aléatoire. Et donc, la table du qui 2 peut être représentée comme on peut le constater. Le table de loi de qui 2 au seuil de 5% à 12 degrés de liberté donne une valeur critique de 21,026, ce qui permet de voir que le qui 2 observé est supérieur à la valeur critique, et on conclut donc que sur H1, c'est-à-dire nos deux variables aléatoires sont dépendantes. Donc, les deux variables étudiées dépendent l'une de l'autre. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de comprendre la notion de test qui 2.